Partagez les frères, partagez, partagez. Ces gens ont décidé de m'empêcher de parler. Donc, partagez. Dès que je lance un direct, ils coupent immédiatement. Donc, partagez que sont nombreux et surtout, envoyez les têtes, envoyez les cœurs. Parce que c'est les cœurs et le partage qui fait en sorte que nous sauvegardons nos directs. Donc, c'est les cœurs et le partage qui font en sorte que nous sauvegardons nos directs. Donc, partagez, partagez dans tous les groupes. Partagez. Kitio Georgette, le père nous menace. Quel père? Il va menacer qui? Franchement, il peut même menacer qui? Il faut déjà vous poser la question. Qui est-ce qui peut menacer? C'est lui qui nous a envoyé de nous lever. On se levait parce qu'on ne partageait plus tout ce qu'il disait. On se levait parce qu'on ne croyait plus. On le savait. On le savait. Donc repartagez Adrien. Ils m'ont déjà coupé 2 fois. Je lance un Dieu, me coupe. Sachez que c'est les cœurs et les partages qui vont faire en sorte que nous puissions sauvegarder ce direct. C'est les cœurs et les partages qui vont faire. Bonjour Kizenou. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Paul Biya nous a reçus. Déjà, on ne croyait plus en lui. Mais par contre, on attendait quand même qu'il pouvait venir même tout simplement nous dire qu'il démissionne. Il pouvait nous dire qu'il démissionne. Il démissionne même en 2020, mais en 2021, c'est pas grave. Les Camerounais étaient prêts. Mais ce malade vient nous dire, nous raconter des inepties. Il vient nous insulter. Il vient insulter les Camerounais. Il vient insulter la jeunesse. Il vient vous insulter. Est-ce que vous allez accepter les insultes de Paul Biya? Ce même Paul Biya qui vous a insulté en 2008, le 27 février 2008, en vous appelant d'apprenti sorcier. Est-ce que vous allez encore accepter en 2019? Ça fait 21 ans que Paul Biya vous a insulté. Que ce même Paul Biya nous a insulté après 21 ans. Est-ce que nous pourrons encore accepter ces insultes de ce vieillard grabataire qui se prend pour le Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accepter ces insultes? Moi, personnellement, je vous dis non. Je n'accepte pas. Et je n'accepterai jamais. Parce que quand je me suis levé, c'est pour chasser Paul Biya. Et nous allons le chasser. Nous allons chasser Paul Biya. Parce que ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que le 20 septembre, c'est la rentrée des Nations Unies. La rentrée de la communauté internationale à l'ONU, s'il faut qu'on appelle ça ainsi. Et que à cette rentrée-là, le 20 septembre, on va parler du problème du Cameroun. Donc Paul Biya était obligé de passer un message pour calmer les Nations Unies. Mais c'est à nous, c'est à vous, parce que ce n'est pas Paul Biya qui a levé les Nations Unies. C'est vous et moi, c'est nous tous ensemble qui avons levé les Nations Unies. C'est nous, à partir de maintenant, jusqu'au 20 septembre, qui allons dire aux Nations Unies que le message de Paul Biya est irrecevable. Je dis bien irrecevable. C'est nous qui allons parler aux Nations Unies, parce que les Nations Unies nous écoutent. C'est nous et nous seuls qui allons libérer notre pays. C'est nous et nous seuls. Vous avez vu des messages, des gens qui ont dit que Paul Biya s'en foutait des Nations Unies, Paul Biya s'en foutait de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, vous êtes témoins que Paul Biya a peur de la communauté internationale. Mais Paul Biya n'a pas peur des Camerounais. Paul Biya n'a pas peur des Camerounais. Bon, Paul Biya s'en fout de vous. Paul Biya s'en fout de moi. Paul Biya n'a pas peur de nous. Et c'est maintenant que nous allons montrer à Paul Biya que nous sommes au-dessus des Nations Unies. Nous sommes au-dessus parce que le Cameroun, c'est notre Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à l'ONU. Le Cameroun n'appartient pas à la France. Paul Biya a peur de l'ONU. Paul Biya a peur des Allemands. Paul Biya a peur des Anglais. Parce que c'est là-bas qu'il va prêter de l'argent. Cet argent qu'il prête là-bas, est-ce qu'il vous donne à vous, sardinard? Paul Biya vous donne un seul centime. Paul Biya vous donne un seul centime. Paul Biya vous donne un seul centime de l'argent qu'il va prêter aux Nations Unies. Paul Biya vous donne un seul centime de l'argent qu'il prête à la Banque mondiale ou au FMI.
Paul Biya vous donne un seul centime et vous allez rester là en train de dire que vous attendez cette communauté internationale. Paul Biya laisse passer son message. Paul Biya c'est un boulanger. On vous l'a toujours dit. Paul Biya c'est un boulanger. Paul Biya essaye de mélanger tout le monde dans la farine. Et aujourd'hui, si nous ne le levons pas, si nous ne parlons pas, les Nations Unies seront mélangées dans la farine. Ils seront mélangés dans la farine. Donc c'est pour cela que les différents lives que nous allons faire, les différents posts que nous allons faire, ce sera en direction de la communauté internationale. De la communauté internationale, de comprendre que les Camerounais ont dit irrecevable au message de Paul Biya. Parce que Paul Biya ne passait pas ce message pour vous. Paul Biya passait ce message pour la communauté internationale. Il passait ce message aux Américains, aux Français. Parce que c'est les Français qui ont demandé à Paul Biya. C'est les Français qui ont concocté ce message pour donner à Paul Biya pour qu'il passe. Paul Biya s'en fout de vous. Paul Biya s'en fout de nous. Mettez ça dans votre tête. Nous allons continuer cette révolution. Nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer bec et ongle. Nous allons chasser Paul Biya du pouvoir. Nous n'allons jamais nous arrêter. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Comprenez très bien. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Je n'ai même pas besoin de décrypter le message de Paul Biya. Je le parle comme un enfant de la rue. Je parle à tous ceux qui souffrent au Cameroun. Je parle au Bayam Salam. Je parle aux mototaximans. Je parle aux Nangamboko. Je parle aux mamans prématurées. Je parle à tous ces souffreteurs du Cameroun. Vous qui n'avez pas compris le sens du message de Paul Biya. Je suis votre voix. Je suis votre oreille. Donc c'est pour vous que je fais ce direct. Pour vous dire que Paul Biya se moque de vous. Paul Biya se moque de votre souffrance. Paul Biya n'a pas parlé de vos morts sur les routes. Paul Biya n'a pas parlé du glissement de la canne. Pourtant, c'est lui-même qui avait dit la canne sera au Cameroun le jeudi. Le Cameroun sera prêt pour accueillir la canne le jeudi. Mais aujourd'hui, Paul Biya a passé un message. Il n'est même pas revenu dans ses propres propos. Il n'est même pas revenu dans son propre engagement pour le Cameroun. Et vous allez voir des sardinards venir demain vous raconter je ne sais pas quoi. Mais sachez une seule chose. Paul Biya était un boulanger. On n'arrête pas de le dire. Un boulanger, c'est quelqu'un qui pétrit la farine, qui mélange la farine pour fabriquer du pain. Et nous, peuple camerounais, nous n'avons plus besoin de son pain. Paul Biya a toujours cru qu'il nous a zombifiés. Ce même Paul Biya est venu le 27 février 2008 nous appeler apprentis sorciers. Pourtant, nous sommes levés pour demander tout simplement à manger. Mais Paul Biya nous a appelés apprentis sorciers. Et aujourd'hui, le 10 septembre 2019, Paul Biya a continué le même message qu'il avait commencé à partir du 27 février 2008. C'est le même message. Le message c'est quoi? Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. C'est mon pouvoir c'est mon pouvoir qui est mon leitmotiv. Je suis le président. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Paul Biya est venu avec un message d'orgueil. Un message d'orgueil pour vous dire qu'il s'en fout de vous. Il est le président et il peut aller prêter l'argent à qui il veut, à votre propre nom. Il veut prêter l'argent à qui il veut parce que le Cameroun est à terre. Le Cameroun est mort. Donc ce message que Paul Biya passe, il passe à la communauté internationale. Il passe ce message au FMI, à la Banque mondiale. Parce que vous verrez, dans les jours à venir, vous allez comprendre que Paul Biya a demandé un prêt. Il a besoin d'un prêt. Et c'est pour cela qu'il passe ce message. Il ne passe pas ce message parce que les gens meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Paul Biya s'en fout. Quand il vous dit, à partir du mois prochain, on va mettre en place un dialogue inclusif. C'est le même mot que Paul Biya a dit il y a ça peut-être 8 mois. Le dialogue inclusif. C'est le même mot. Il a envoyé le Premier ministre
son soi-disant premier ministre. On va vous parler. Parce que Paul Biya croit que nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Il a parlé, vous appelez ça quoi? L'équilibre régional. L'équilibre régional. Allez lire les textes. Paul Biya ne nomme pas un premier ministre du nord-ouest ou du sud-ouest parce qu'il veut. Mais il est venu aujourd'hui prendre les Camerounais pour des cons. Il vous dit, il a toujours choisi un premier ministre du nord-ouest et du sud-ouest parce qu'il voulait appeler, il voulait apporter de l'apaisement. Parce qu'il voulait montrer à ces peuples-là anglophones du Cameroun qu'il ne les marginalise pas. Mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que c'est la constitution du Cameroun. Je dis bien, c'est la constitution du Cameroun qui dit que si le président est du sud, le premier ministre sera du nord, ou du nord-ouest, ou du sud-ouest. Et le président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y avait pas encore le Sénat, le président de l'Assemblée nationale sera du nord. Paul Biya ne le fait pas parce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il nous prend pour des cons. Pour ceux qui ne savent rien du tout. Donc, Paul Biya a l'impression qu'il parle aux Camerounais qui sont idiots. Il parle aux Camerounais morts-vivants parce qu'il nous a zombifiés pendant 37 ans. Et il revient aujourd'hui continuer cette même zombification. Mais ce n'est pas Paul Biya qui décide de nommer un premier ministre du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas Paul Biya qui décide. Ce n'est pas Paul Biya qui décide que le président de l'Assemblée nationale doit être du nord. Depuis que vous êtes petits, tous les jeunes, depuis que vous êtes petits, ceux qui ont à peu près 25 ans, vous avez toujours compris parler de Kabaye Djibril. Quand vous voyez par exemple l'élection du président de l'Assemblée nationale, ça se passe toujours entre les candidats qui sont du nord. Que ce soit le SDF, ils ont toujours envoyé un candidat du nord parce que c'est la constitution. Ce n'est pas Paul Biya qui décide. Mais Paul Biya aujourd'hui vous parle comme s'il était le Dieu. Comme c'est lui qui décidait de la pluie et du beau temps sur le Cameroun. On va lui dire que ceux qui décident de la pluie et du beau temps sur le Cameroun, c'est le peuple. C'est le peuple. Paul Biya, tu crois que nous sommes bêtes. Tu nous traites d'idiots. Parce que tous les intellectuels sardinards que tu as pris avec toi vont venir à partir de demain nous expliquer toutes les conneries que tu as racontées aujourd'hui. Nous ne sommes pas bêtes. Parce que cette constitution-là même, vous pouvez la lire. Allez sur Google et tapez Constitution du Cameroun. Vous verrez tout ce qui est écrit là-dedans. Ce n'est pas Paul Biya qui décide. Ce n'est pas Paul Biya. C'est pour cela qu'on dit à Paul Biya. Toi qui as cru que nous sommes bêtes. Toi qui nous as empêchés d'aller à l'école. Parce que tu croyais que pour être Camerounais, pour être avec toi, il faut être diplômé. Sache que des millions de Camerounais ne sont pas diplômés. Et ces millions de Camerounais sont mis debout pour te dire que toi et ton équipe sardinard, nous allons vous chasser de ce pouvoir au Cameroun. Nous allons vous chasser. Nous allons vous chasser. Sois-en sûr. Nous allons vous chasser de ce pouvoir. Parce que c'est nous, le peuple. La majorité des souffreteux, la majorité de ceux qui n'ont rien à manger, la majorité de ceux qui n'ont pas l'eau à boire, la majorité de ceux qui meurent sur les routes. Aujourd'hui, nous avons pris le pouvoir. Et nous t'attendons ici à la diaspora, Paul Biya. Nous t'attendons ici. Si tu es courageux, prends un vol demain le 11, va aux États-Unis parce que demain le 11 septembre, il y aura une commémoration au Grand Zéro où Ben Laden avait fait exploser les deux immeubles du Wall Street Center aux États-Unis. Plusieurs présidents du monde entier seront aux États-Unis demain pour commémorer les morts, plus de 3000 morts qui ont été tués ce jour-là, le 11 septembre 2001. Alors Paul Biya, si tu es courageux, prends ton vol même tout à l'heure et atterris à Washington, atterris à New York, va au Grand Zéro, tu trouveras les Camerounais. Va là-bas, tu vas nous trouver. Tu vas nous trouver là-bas et on te montrera. Je crois que ta présence là-bas sera l'échec total de la commémoration du... Il ne faut pas rester. Envoyez des cœurs.
Ces sardinas sont en train de signaler le direct. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, mes frères. Envoyez des cœurs. N'ayez pas peur. Les cœurs, c'est gratuit. Les cœurs, c'est gratuit. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Moi, mais je ne peux pas envoyer parce que quand j'envoie, je ne vois même pas les cœurs que j'envoie. Envoyez des cœurs pour sécuriser ce direct. Envoyez des cœurs. Parce que nous parlons directement au régime de Paul Biya. Ils sont dans mon direct. Ils sont là, ces sardinas. Ils sont là, ce service secret du Cameroun. Ils sont là, ces gens que Paul Biya a envoyés pour nous écouter. Quand j'ai fait un post tout à l'heure que je vais dire que Paul Biya va parler de nous, nous à la diaspora. Parce que nous avons fait une chose que Paul Biya n'oubliera jamais dans sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, son rapatriement à Genève. Il ne va jamais oublier cela. Et nous l'attendons de pied ferme. Et nous lui passons un message. Nous arrivons au Cameroun. Tu nous as déclaré la guerre, Paul. Tu nous as déclaré la guerre. Et cette guerre-là, nous sommes prêts. Oui, comtesse, je vais te prendre parce que plusieurs personnes n'envoient pas l'invitation. Je vais te prendre. J'ai envoyé l'invitation. Donc, décroche et puis tu prends l'appel. Donc, je dis encore, si peut-être il faut tourner le téléphone, tourne le téléphone et puis tu prends l'appel, comtesse. Je t'ai envoyé l'invitation. Donc, je dis encore aux Camerounais qui nous suivent, nous ne sommes plus là dans un jeu. Le jeu, c'est terminé. Les divisions, c'est terminé, soyez-en sûrs. Les divisions, c'est terminé parce que Paul Biya, aujourd'hui, lors de son message, a appelé à l'unité de tous les combattants du monde entier. Si vous avez compris le message de Paul Biya a demandé de vous unir. Paul Biya a demandé qu'on puisse s'unir, nous tous. Peut-être ils t'ont bloqué, combattant, ils t'ont bloqué peut-être, attends, raccroche quand même l'invitation parce que je n'arrive pas à raccrocher. Et puis je vais essayer par le message de te prendre. Parce qu'ils ont bloqué, donc raccroche. Tu sais qu'ils sont dans mon direct tout le temps. Dès que je veux passer le message à quelqu'un, ils coupent, ils bloquent la personne. Donc ces sardinas t'ont peut-être bloqué la Twins. La Twins nationale. Ils t'ont peut-être bloqué la Twins nationale. Donc sache que Paul Biya nous a rendus tous malades ce soir. Tu peux raccrocher parce que si tu ne raccroches pas, je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. Donc raccroche l'invitation que je t'ai envoyée et je vais peut-être te reprendre. Donc je renvoie l'invitation. J'espère que ça ne va pas faire un doublon et tout. Parce que quand il y a un doublon, Facebook refuse. Échec de la connexion. Il faut d'abord raccrocher l'invitation que je t'ai envoyée. Parce que si j'envoie encore l'invitation, ça ne va pas prendre. Donc j'ai déjà eu ce problème plusieurs fois. Moi-même, je n'arrive pas à te raccrocher ici parce que je vois encore ton effigie ici qui est là et tout. Donc, renvoie l'invitation, la Twins, renvoie l'invitation. Paul Biya. Vous savez que le régime de Paul Biya est prêt à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, tant que la Twins ne raccroche pas, ils t'ont peut-être bloqué pour empêcher que je ne puisse pas prendre d'autres personnes. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils bloquent quelqu'un en ligne. Quand tu envoies, par exemple, l'invitation, on te dit qu'il y a déjà quelqu'un en ligne et tout. Parce que je vais essayer encore d'envoyer l'invitation à quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'ils vont me dire la même chose, qu'il y a déjà quelqu'un en ligne et tout, et qu'on ne peut pas prendre cette personne. Donc, échec de l'invitation. Donc, il faut que la Twins sorte totalement de... Je ne sais pas si tu peux sortir, parce que ces gens-là ne vont pas te laisser. Hein. Ils ne vont pas te laisser la Twins, ils ne vont pas te laisser. Donc, ils vont tout faire pour te bloquer toujours. Parce qu'ils savent que ce que tu viens de nous dire est super, super, super important. Donc, ils ne vont pas te laisser continuer. Alors, mes chers frères, je vous le dis encore, en attendant que la Twins puisse sortir, reste connecté. Dès que je vais pouvoir ton effigie en ligne, je vais t'envoyer l'invitation. Donc, je dis encore aux Camerounais, Paul Biya nous a déclaré aujourd'hui à Mondio Vision. Vous avez suivi ça sur la CRTV. On ne raconte pas des histoires. Paul Biya nous a dit, il vous attend. Il nous attend. Donc, Paul Biya est prêt à une guerre. Parce qu'il a déployé ses soldats partout dans le Cameroun, croyant que nous aurons peur. Paul Biya vous a dit, il vous l'a dit à Mondio Vision. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de raconter. C'est quelque chose que vous avez suivi, comme moi-même, à Mondio Vision, ce soir à 20 h sur les chaînes de la CRTV. Alors, combattants et combattants. Combattants de la diaspora. Combattants du Cameroun. Amazon. Tous ceux qui aspirent à un changement au Cameroun.
il est temps, il est l'heure, il est urgent. Que vous compreniez une seule chose. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et à son régime ou à son clan. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Si vous voulez reprendre votre souveraineté en main, si vous voulez reprendre votre destin et décider par vous-même, c'est maintenant, plus que jamais, à rejoindre la révolution. C'est maintenant que vous devez rejoindre la révolution. Parce que ce grabataire de Paul Biya, ce arrière-grand-père de plus de 90 ans, qui n'arrive même pas à tenir un discours sans être en train de bouger de tous les côtés. Ce grand-père qui est venu aujourd'hui, avec tout le respect que nous lui devons dans le passé, et que maintenant, nous n'avons plus aucun respect pour ce Paul Biya. Comprenez très bien. Nous n'avons plus aucun respect pour ce Paul Biya que nous avons vu aujourd'hui sur la chaîne de la CRTV, qui est une chaîne des sardinards, qui nous ont empêchés de suivre ces discours dans des chaînes dignes qui parlent du Cameroun. Alors, on le dit, et on le dit encore en Congo et à Chantal Biya. Nous serons au Cameroun. Parce que ce combat, ce n'est plus un combat à la diaspora. C'est un combat qui doit se passer uniquement au 237. Je vous le dis et je le répète. Ce combat doit se passer au 237. Uniquement au 237. Pour ceux qui ont peur, parce que vous allez voir, même dans mon direct, un petit nombre de sardinards qui n'ont pas de couilles à nous répondre, nous dit qu'ils nous attendent au Cameroun, comme si on n'était pas Camerounais. Nous sommes en route. Préparez-vous. Préparez votre armée. Préparez tout ce que vous voulez. Nous sommes en route et nous viendrons au 237. Nous viendrons au Cameroun. Parce que c'est au Cameroun que ce combat doit se passer. Donc tout ce qu'on a fait dans la diaspora a porté ses fruits. Mais maintenant, le combat est au 237. Alors, cher peuple camerounais, chers Camerounais du Cameroun, chers Camerounais qui vivaient et qui souffraient du manque d'infrastructures, du manque de routes, qui souffraient du manque de médicaments. Ceux qui vont mourir du manque de soins parce qu'ils sont atteints du sida, ne mourrez pas de votre sida. Dieu même, vos ancêtres vont faire en sorte que vous restez debout, que vous restez vivant jusqu'à ce que nous arrivons vous accompagner dans la délivrance du Cameroun. Mourrez au moins pour une bonne cause. Mourrez pour libérer votre pays. Ben Sikiner, ne mourrez pas sur les routes. Bayam Selam, ne mourrez pas de la pauvreté. Mourrez parce que vous serez debout, droit comme une aiguille, pour chasser ce dictateur de Paul Biya. Nous allons mourir tous à Yaoundé. Comprenez très bien. C'est à Yaoundé qui sera notre cimetière. Donc Paul Biya, toi qui tues nos frères au nord et au sud-ouest, qui les transporte à Yaoundé et pour faire des fausses communes, nous n'avons plus besoin de cela. Ça ne nous intéresse pas. Vous allez nous tuer tous à Yaoundé. C'est à Yaoundé que nous allons mourir. C'est à Yaoundé que nous viendrons mourir. On vous le dit encore ce soir. Comprenez très bien. Paul Biya a lancé une déclaration de guerre. Et nous serons là, nous serons à Yaoundé pour répondre présent à cette déclaration que Paul Biya a lancée. Nous serons à Yaoundé. Nous serons à Yaoundé pour répondre à cette déclaration de guerre. Et cette guerre, nous allons la mener au Cameroun. Nous allons mener cette guerre au Cameroun. Et c'est ensemble que nous allons chasser et renverser ce régime dictatorial sanguinaire de Paul Biya. C'est à Yaoundé que nous allons le faire. N'ayez pas peur. Ne soyez pas là en train de nous envoyer des messages ou écrire quoi que ce soit. Restez prêts et restez focus comme nous. Faites vos directs. Et dites-nous que vous êtes prêts, vous nous attendez. N'attendez pas que nous faisons nos directs, que nous mobilisons le peuple et vous venez en faux profil, vous cachez et dites qu'on vous attend. Parlez, allez dans les chaînes de télévision, vous êtes au Cameroun. Pour ceux qui se disent qu'ils sont plus camerounais que nous, allez dans des chaînes de télévision et dites que vous nous attendez. Allez dire cela dans des chaînes de télévision, que vous nous attendez. Parce que nous serons là. Nous serons là, on vous le dit encore. Nous serons au Cameroun. Ne vous inquiétez pas. Cela ne sert à rien de venir bavader ou chanter, je ne sais pas quoi. On vous a dit qu'on sera à Genève. Nous étions à Genève.
On vous a dit qu'on va chasser Paul Biya. On l'a fait. On vous a dit partout, tout ce que nous faisons, nous vous disons et nous le faisons. Nous le faisons. Alors, je pense que pour une fois, allez vous-même dire des actions que vous allez faire et attendez-nous, nous viendrons. Cela ne sert à rien du tout de venir nous couper nos directs. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Sardina, vous êtes des lâches. Mais le jour que nous serons en face, vous allez vous cacher. Je peux vous le jurer que vous allez vous cacher. Vous allez même nous rejoindre en chassant Paul Biya ensemble. Vous allez nous rejoindre, on le sait. Mais pour l'instant, vous pensez que c'est de la blague. C'est pour cela que vous cachez en faux profil et venez nous raconter du n'importe quoi. Vous nous racontez du n'importe quoi parce que vous avez peur. Vous avez lu dans le visage de Paul Biya la peur. Quand Paul Biya parle de la diaspora, c'est parce que Paul Biya a peur. Il a peur de nous. Paul Biya nous a vus en face. Paul Biya nous a vus à Genève. Il connaît ce que nous sommes capables de faire. Il le sait. Quand Paul Biya vous dit qu'il va envoyer une délégation qui viendra à la diaspora pour négocier avec nous. Zéro négociation avec des sardinats. Je dis bien zéro négociation. Le groupe des combattants de la diaspora qui va recevoir un sardinat qui viendra au nom de Paul Biya pour une quelconque négociation que ce soit, nous allons vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir de quoi le singe mange avant de grimper sur les arbres. Vous verrez. Vous verrez. Je dis bien aucun dialogue avec les combattants de la diaspora dans tout le monde entier. Même vous les sardinats, si vous recevez un émissaire de Paul Biya, nous allons vous trouver là où vous êtes cachés. Nous ne sommes jamais intéressés à vous pourchasser. Jamais. Mais à partir du message de Paul Biya, c'est maintenant que le vrai combat commence. C'est maintenant que nous allons vous montrer que nous avons pris le territoire de la diaspora. Cela appartient aux combattants pour la liberté du Cameroun. Cela appartient aux combattants pour la liberté du Cameroun, pour être sûr.